Bonjour à tous. La demande de remise en liberté de Frédéric Péchier examinée aujourd'hui par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon. L'anesthésiste qui avait été condamné pour rappel en décembre dernier à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de peine de sûreté pour 30 empoisonnements dont 12 mortels dans le Doubs. Il avait fait appel à ce verdict. Il sera présent pour l'examen de sa demande de remise en liberté, probablement sous contrôle judiciaire, ce qui choque les victimes ou familles des victimes selon plusieurs témoignages accordés à nos confrères de la presse locale. Dans le volet justice aussi, Marine Le Pen connaîtra aujourd'hui la date de la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Avant, ses avocats vont demander une relaxe dans les dernières plaidoiries. On le rappelle, le parquet a requis 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de la députée du Rassemblement national. L'info, c'est aussi après le succès de la pétition demandant l'abrogation de la loi du plomb signée par 2 millions de personnes. Le débat sans vote à l'Assemblée se tient aujourd'hui. En parallèle, des dizaines d'organisations associatives et syndicales appellent à manifester pour alerter sur les risques sanitaires de cette loi. Une phase de revaccination contre la dermatose nodulaire lancée prochainement, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Annonce du ministère de l'Agriculture à l'issue d'un parlement du sanitaire en début de semaine. La vaccination prise en charge globalement sera à nouveau obligatoire pour les veaux à partir de 3 mois. L'abattage total d'un foyer bovin en cas de contamination reste en suspens. La citadelle de Besançon a accueilli en décembre dernier la naissance d'un logure de François, une espèce de singe très rare dans le monde et surtout extrêmement menacée. Un enjeu crucial alors que de plus en plus d'espèces sont en danger d'extinction, Samuel Wagon. Oui, c'est un événement on ne peut plus rare. Seulement 160 langurs de François en captivité sont recensés dans le monde. En France, on en compte désormais 5, tous logés dans le zoo byzantin. Et la naissance de ce nouveau primate pourrait donc avoir un rôle capital pour son espèce. En effet, la réintroduction en milieu naturel est impossible compte tenu du statut du langur. L'objectif est donc de protéger l'espèce en maîtrisant la reproduction pour pouvoir à terme créer un réservoir de sauvegarde. Cela passe par l'étude approfondie des comportements et l'adaptation au milieu sauvage. Chaque singe fait ainsi l'objet d'un suivi génétique et d'un accompagnement spécialisé. Et puis pour les observer, il vous suffit de vous rendre au zoo de la citadelle. Attention cependant, les langurs ne sortiront que si les conditions météorologiques le permettent. Et puis la France peut-elle espérer quelques médailles aujourd'hui au JO de Milan-Cortina? En biathlon, Julia Simon et la Doubienne Lou Jean Monod visent clairement l'or à 14h15. Au même moment, Perrine Lafont est en finale de ski de boss. Et enfin du patinage artistique ce soir à 19h15 avec Laurence Fournier-Boudry et Guillaume Cizeron. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. Bonne journée sur Fréquence Plus.